Une véritable légende de la musique celtique. Bonjour Alan Stivell. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Un disque pour dire voilà ce que je suis. Avec des invités prestigieux, on va en parler. Un disque qui parle d'humanité et de cette âme celte qui est la vôtre. Oui, j'ai voulu faire un tour de la maison, en fait, d'une certaine manière, dans un de mes derniers albums, et très probable. Et donc, comment résumer, en fin de compte, ma vie, finalement, par l'idée de deux identités pour moi. C'est ma passion celtique, ma passion pour la Bretagne, bien sûr, mais qui passe après la première des identités, l'identité humaine. Oui, ça s'appelle Human Celt. Alan Stivell est de retour. Il y a Dan Arbraz, il y a des invités incroyables, Murray Head, Bob Geldof, il y a Francis Cabrel. Ouais. Ils sont tous venus, ils sont tous là pour vous, Alan Stivell. Ben pour moi, c'est un cadeau incroyable qu'ils m'ont fait, parce que je ne le crois toujours pas, en fait, parce que je me rends compte à quel point chacun est pris, et pour arriver à trouver, comme Fatoumata Diawara, en pleine tournée, arriver à trouver un jour de relâche pour aller le prendre, pour enregistrer pour moi, quoi. Ce sont tous ces gens m'ont fait des cadeaux, je me souviendrai toujours de ça. Ouais. Il y a la Malienne, il y a des Corses, Ouais. il y a finalement toute l'humanité dans votre disque. Ben, c'est-à-dire que, bien sûr, l'humanité vient d'Afrique, donc c'était tout à fait normal que je démarre par l'Afrique. Et puis il y a cette passerelle entre l'Europe et l'Afrique, la Bretagne et l'Afrique, entre générations, puisque là, effectivement, une très jeune chanteuse malienne, et entre, évidemment, les sexes. Et tout ça, donc il y a beaucoup de passerelles dans cet album. Ce qui est magnifique, c'est qu'au fond, vous aimez réinventer comme ça votre musique. Et on se souvient évidemment de cet album mythique, Renaissance de l'harpe celtique, qui a influencé toute une génération. Et depuis, vous réinventez sans arrêt, vous mêlez les musiques, Alan Stivell. De toute façon, c'est l'infini, la musique. D'ailleurs, je fais dire à Francis Cabrel, votre fenêtre est l'infini. Parce que de toute façon, dans la création, rien ne s'arrête. Et donc, de toute façon, on vivrait trois vies sur Terre. On en aurait encore à trouver. Oui, mais pourtant, un jour, vous vous êtes présenté justement avec votre harpe celtique. Et ça a été le triomphe sur la scène notamment de l'Olympia. Vous vous souvenez de ce moment-là où vous êtes devenu, j'allais presque dire, une star de variété en France? C'était improbable, et c'était même une utopie, en fait. Et cette utopie-là, c'est-à-dire d'aller chanter devant des milliers de gens, principalement dans une langue connue par peu de monde, c'était quelque chose de hyper utopique. Et ça prouve aussi que les utopies peuvent se réaliser. Oui, il y a une chanson mythique, vous allez l'entendre, et là vous la reprenez. C'est devenu un véritable hymne pour la Bretagne et bien au-delà. Trimartolone. S'imagine, hein, vous étiez dans les années 70, un album mythique à l'Olympia, et au fond se dire cette musique touche tout le monde. Vous aviez touché à l'universel là, avec cette musique bretonne. Alors moi, j'ai cette espèce d'appétence pour tout, la curiosité du monde entier, de toutes les époques, de tous les continents, et ce qui n'empêche pas cette passion celtique qui reste au centre, la Bretagne au centre, le monde autour, et ce qui fait qu'en fait, les gens, tout le monde peut se retrouver. Oui, on disait que vous étiez un barde. Hein. On voit une photo, là, on vous voit dans le style de l'époque, là, un peu Jésus-Christ sur terre, là, hein. Alan Stivell. Oui, le côté barde me déplaisait pas trop, même si barde, j'avais un côté peut-être pas essayiste dans l'esprit de certains, donc c'était pas forcément le mot exact. Mais parce que c'est pas facile, je me relie évidemment quand même à un très lointain passé.
et je suis même attiré peut-être plus par le plus lointain passé de l'Antiquité, et puis par contre me projeter vers le futur, puisque finalement, avant toute chose dans ma vie, c'était d'abord l'anticipation, la science-fiction, tout ça. Ce qui est incroyable, c'est ça, c'est qu'au fond, les deux, vous reliez comme ça. C'est relier deux fantastiques qui sont fantastiques d'un futur que je voulais, en y voyant un côté positif, puisque évidemment le positif est toujours possible, et puis et un très lointain passé qui me faisait rêver tout autant. Oui, qui rêve. Alors on va réentendre encore Trémard de l'Aude, c'était repris depuis par Nolwenn Leroy, par tant d'artistes qui vous admirent. Au fond, vous êtes un peu le père de beaucoup d'artistes comme ça aujourd'hui, qui ont pris la suite. Moi j'ai tellement voulu de toute façon essayer de partager ma passion. Enfin, mon plus grand plaisir, c'est d'avoir pu le partager. Et voilà, donc moi évidemment c'est une joie formidable. Ouais, écoutez encore quelques instants ça. Et la guitare électrique qui vient, ça c'est une réinvention encore sur cet album-là, et se dire tous les instruments peuvent faire vivre au fond cette identité forte qui vient des racines humaines de ce coin de France. Parce qu'en fait, tous les sons m'intéressent, et d'ailleurs, tous les sons, si possible, de l'univers, tous les bruits de l'univers, tout est à notre service, en fait, à nous musiciens, à nous créateurs, à nous compositeurs. Oui. Et se souvenir que l'un qui a commencé tout ça, c'était Glenn Mort. C'est un peu lui, finalement, qui vous a donné tous envie. Alors là, ce serait quand même pas exactement... J'ai une énorme admiration pour Glenn Mort. Glenn Mort, à l'époque, dans les années 50, fin des années 50, il y avait plusieurs orientations. Il y avait par exemple mon père qui m'a permis d'installer la harpe celtique. Il y avait les Fessunos qui reprenaient, etc. Et Glenn Mort, le premier chanteur, qui, lui, la référence était plus proche d'un Léo Ferré, par exemple, quoi. Et moi, la musique, c'était donc d'abord la musique avant le texte, et le rock'n'roll qui est arrivé, donc tout à fait une autre orientation encore. Oui. Vous dire l'admiration pour George Martin, pour les Beatles, au oui, fond. Bah de toute il y a façon, ça dans votre musique. Il va de soi que le premier rock'n'roll m'a interpellé, parce que ça m'attirait, la guitare électrique, tout ça m'interpellait, m'intéressait beaucoup, m'attirait, mais quand les Beatles ont commencé à élargir le rock à des influences classiques, des influences ethniques d'Inde, etc., alors là, tout d'un coup, je rentrais vraiment, et c'est presque si on arrivait chez moi, dans mes envies à moi. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à démarrer, déjà. Et puis, sans compter les influences que j'ai eues, qu'on peut entendre certainement là ou là, ici ou là. Et vous dire, on vous le dit d'ailleurs, que vous êtes l'un des inventeurs de ce qu'on appelait la world music, un précurseur. Alors, enfin, on est certainement plusieurs, d'ailleurs y compris l'orchestre de bal de tel endroit en Afrique ou ailleurs. Mais par contre, moi, ce qui était particulier, c'est qu'il y a une sorte de concept que j'ai un peu cérébralisé presque, déjà sur mon premier album, où je parle de musique où la musique du monde devrait justement ne pas forcément imiter ses grands-parents, mais avoir de vraies racines, quelque chose qui ne soit pas superficiel. Mais en n'ayant pas peur de se frotter aux autres cultures et d'être d'autant plus fort dans sa propre culture et pas peur de se frotter à la modernité. Oui, et y compris d'ailleurs à la musique symphonique aussi. Symphonique, oui, puisque je suis né d'abord, on pourrait considérer un peu dans la musique classique, et pour passer finalement à une musique à la fois les influences du monde et la musique et le rock. Et c'est ce qui a en gros donné à peu près la base de ma démarche. Oui, quand on vous reçoit en Bretagne, on vous reçoit comment? Vous êtes une légende, non, Alan Stivell? Oh là là, moi je ne me pose pas ce genre de questions. Ma question, c'est de faire le mieux possible. C'est la seule chose que je me pose. Oui, mais vous avez aidé les gens à grandir, ils ont vécu avec votre musique. Bah, après, moi évidemment, mon plaisir, c'est d'avoir eu ce plaisir que j'ai pu partager. C'est la seule chose. Et c'est surtout que je voudrais arriver à croire à une pérennisation de la culture bretonne et la culture celtique. Ça, vous y croyez? Ben, j'y crois pas encore tout à fait, en fait. Je veux dire, on est à 50-50. Donc ça veut dire qu'il y a un peu d'espoir. Oui, mais votre disque s'appelle Human Celt. Vous m'avez dit Celt, c'est évidemment celte, mais Human d'abord, avant tout. L'humain d'abord. Oui, c'est-à-dire que quand on parle d'identité, je pense que ce que j'ai fait musicalement est une sorte de preuve qu'il est possible d'avoir
une passion extrême, presque pour son identité, sa culture, tout ça, et bien montrer qu'elle va avec une curiosité et le non-rejet des autres et des autres cultures, que c'est de toute façon c'est suicidaire de pas opter pour cette option-là, ouverte. Merci. Alan Stivell, aventurier du son et de la musique, aventurier du monde. Alan Stivell, Human Celt, le nouvel album. Merci beaucoup Alan Stivell d'avoir été là.